Cette vidéo est faite pour des personnes quasiment expertes dans le développement des agents intelligents ou des solutions d'intelligence artificielle en utilisant des outils tels que Claude Code, Windsurf, Codex, etc. Je m'adresse à ces personnes-là parce que ce sont ces personnes-là qui sont le mieux qualifiées pour comprendre ce que je m'apprête à vous dire. Et pour les personnes les plus curieuses, tant mieux. Donc c'est très bien d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons dans le monde de l'intelligence artificielle deux gros problèmes en particulier concernant la nature même de ces agents intelligents. Donc à savoir Claude Code, Codex, Windsurf et tout le reste de ces types d'applications. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes aujourd'hui à la croisée entre la bataille des tokens et la compréhension contextuelle. Les deux sont liés. C'est-à-dire que au début du projet, lorsqu'on utilise par exemple un agent tel que Claude Code pour développer son système applicatif, si on décide de prendre cet agent en particulier, mais ça peut être Codex, etc., peu importe. Vous allez commencer à initier votre projet en déclarant évidemment vos fichiers, vos boucles, votre architecture de manière générale. Ok? Ce qui va se passer, c'est que dans les premières semaines, Claude Code va être très très performant. Mais plus vous allez avancer avec le temps, et d'autant plus si vous développez un projet de très très grande envergure, comme c'est le cas pour moi au quotidien, là je parle réellement de mettre sur pied des systèmes applicatifs qui servent le quotidien des citoyens. D'accord? Je ne parle pas ici des applications simples où il faut juste envoyer une notification. Non. Un système applicatif avec quasiment toutes les composantes et les briques qu'un agent intelligent pourrait posséder. Donc, lorsque vous avez du MCP, des millions de vecteurs d'embedding, des millions de requêtes et des appels à gérer au quotidien, cela devient de plus en plus un challenge lorsque vous développez avec ces agents de type Claude Code. Pourquoi? Comme je le disais, dans les premières semaines, ces agents-là vont être très très performants parce que vous êtes encore au début de la déclaration ou de la création de votre projet. Mais plus vous allez avancer avec du temps, vous allez constater que de plus en plus, il y aura une certaine difficulté ou complexité qui va se rajouter parce que, évidemment, vous produisez beaucoup de lignes de code au quotidien avec ces agents intelligents. Et comme ces agents intelligents, évidemment, ont cette capacité d'écrire rapidement, parce que c'est aussi la logique côté Anthropic, OpenAI et tous ces grandes big tech américains, de proposer des agents intelligents hyper puissants avec des contextes assez élevés. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à la dernière version Opus 4.8. On est quasiment d'après ce qui est annoncé, en termes de limite de contexte, 1 million de tokens. Mais ça, en réalité, c'est un mensonge. Pourquoi? En fait, parce que si vous vous fiez à cette limite-là, vous allez croire que après un mois de développement, vous pouvez toujours demander des questions faisant appel à une décision qui a été prise il y a cela 3 semaines, par exemple, dans votre architecture, dans votre code global. C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre concrètement du problème que je suis en train de dénoncer, le problème de la mémoire, le fait que ces agents-là sont amnésiques à un moment donné. Bien sûr qu'il y a une certaine proposition de solution que Anthropic propose avec le fameux Claude MD, le fichier Markdown, d'accord? Mais ce fichier-là ne résout pas le problème fondamental à la racine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nécessite que vous le mettiez à jour de votre côté constamment, puisque ce fichier-là, si vous ne le mettez pas à jour, il ne fait que donner l'état de l'architecture globale à un instant T, mais il ne dit pas
comment devient l'architecture au fil du quotidien. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence entre un état statique et un état dynamique. Surtout, je le rappelle, vous êtes sur des projets de très, très grande envergure. Le deuxième problème également, c'est la limite de contexte, le contexte management. Comme je le disais, ne vous fiez pas à la limite extrême qu'annonce le modèle dans sa base fondamentale. Donc, si Anthropic vous annonce que Opus a une limite de 1 million de tokens, n'allez pas jusque, allez, disons, à plus de 750 000 tokens. Il faut se limiter à peu près pas à ce chiffre. Donc, si on prend le cas de 1 million de tokens, il faudrait se limiter pour l'analyse de son code à peu près à 750 000 tokens. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fenêtre restante doit être laissée à la réflexion de l'agent intelligent pour analyser votre contexte, votre architecture, des décisions qui ont été prises il y a de cela plus de 3 mois, plus de 6 mois, etc. Et c'est là où justement entre le problème que je suis en train donc de vous citer, le problème de la mémoire, le problème de mettre sur pied une gestion de mémoire assez puissante. Et celui ou celle qui va résoudre fondamentalement ce problème-là pourra potentiellement toucher un nouveau marché dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Il y a des propositions, je vous en donnerai une solution pour l'instant sous forme d'abstraction que j'ai trouvée. Et vous allez vous-même constater que cela résout fondamentalement. Voilà. Donc, ayez conscience de ça quand vous développez au quotidien, surtout quand vous développez sur des projets qui vont nécessiter justement des périodes de temps assez longues. Il faut prendre en compte les deux limites des agents intelligents. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous ne deviez pas tout déléguer à la machine, dans le fait que, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de développeurs ou de nouvelles personnes qui arrivent dans l'écosystème du développement, dès que Claude Code propose quelque chose sous la fenêtre contextuelle, ces personnes-là ne font que accepter, 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 etc. Lorsque vous faites ça, vous perdez le pourquoi du comment vous aviez pris une décision il y a de cela 6 mois, etc. Parce que vous n'avez pas eu le temps de regarder ce que l'agent intelligent vous a proposé. Et lorsqu'il va falloir revoir ou refactoriser une partie de l'architecture, cela sera beaucoup plus complexe et ça demandera au modèle de consommer beaucoup plus de tokens pour analyser l'ensemble de votre code. Et c'est donc pourquoi les deux limites que j'ai citées tout à l'heure sont extrêmement importantes à comprendre pour ne pas se perdre dans des boucles d'hallucination et dans une facture qui risque de gonfler très très massivement. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.